Bienvenue youtubeur. Aujourd'hui, nous allons te proposer un programme un peu spécial. C'est un programme dédié pour apprendre un petit peu de 3 éléments. Et on a reçu une question très pertinente d'un youtubeur très connu. Et on va essayer de lui solutionner son problème. Ce youtubeur, je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà identifié. Je vais tout de suite passer à sa question. Donc sa question est très simple. Comment créer un calendrier pour faire mes vidéos? Antoine D nous a demandé de traiter ce sujet. Donc nous allons traiter ce sujet dans les moindres détails. Déjà, un premier élément de réponse. Un calendrier pour Antoine, c'est un système qui va lui permettre de se repérer dans le temps. Parce que c'est pas évident, le temps on l'a divisé, et l'homme a divisé ce temps dans des durées qui sont partiellement en accord avec les saisons ou les événements astronomiques, astrologiques ou encore religieux. On l'a vu ces derniers temps, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Alors ça c'est une utilisation, disons standard du calendrier. Dans le cadre historique, je vous rappelle que le calendrier a été décrit un petit peu comme un élément qui est d'origine, bien sûr, qui est d'origine des calendes romaines. On pense toujours aux calendes grecques, mais en fait non, c'est les calendes romaines qui correspondent en premier jour de la première nouvelle de la nouvelle lune. In fine, le calendrier il est bien utile pour l'homme, pour se repérer dans ce temps et diviser donc son journée, pour pouvoir vivre de séquences comme du travail, Antoine, et du loisir aussi, Antoine. Ça, on t'a bien vu avec ces périodes de loisir ou celles d'endormissement. Donc n'hésite pas aussi à utiliser ce calendrier pour mentionner tes périodes de travail. Dans l'utilisation du calendrier, quel est le rapport avec YouTube? Bah déjà, le premier point, ça va aider la mémoire. La mémoire de mémoriser qu'il faut produire des vidéos. La mémoire aussi de faire des liens avec des objectifs. Produire un 29 par exemple. Cet objectif, il y a des 29, il faut les positionner, il faut donc produire un 29 qui est en correspondance. Ce qui est assez impressionnant, et ça me fait rappeler que je vais peut-être utiliser un jour un calendrier pour moi-même, aussi essayer de produire des vidéos pour YouTube. Pourquoi pas. Mais bon, c'est pas la question aujourd'hui. Alors, obligatoirement, peu importe votre outil que vous allez utiliser, peu importe aussi des bouts de papier, des éléments. Si vous avez l'habitude de noter sur des post-it, ça marche aussi, mais il faudra organiser les post-it un petit peu avec des numéros dessus qui vont correspondre à une notion de temps et d'espace. Ce que je vous propose, c'est beaucoup plus simple. On va utiliser un logiciel basique, un grand classique chez Microsoft, c'est un traitement de texte. Ce traitement de texte, c'est Word. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher un modèle tout fait. Là, j'ai pris un modèle qu'on peut trouver très rapidement sur le store de Microsoft. C'est gratuit, c'est libre de droit. Alors, mettez l'objectif de votre calendrier. Par exemple, ici, mon objectif, c'est YouTube. Après de très nombreux mois d'absence sur YouTube, plus jamais ça. En fait, j'ai pas envie que ça se reconstitue ou bien que ça se réalise. Alors, à ce moment-là, on va se fixer des objectifs, par exemple, pour produire des 29, qui a un sens particulier pour Antoine. Donc, on sélectionne l'élément 29 et puis on le tag, par exemple, avec une couleur. Donc, il faut produire un 29 juillet, il va falloir produire un 29 août, par exemple, et un 29 septembre. Donc, c'est assez rapide, parce qu'après, une fois qu'on a l'habitude, on clique dessus et on voit qu'il y a bien des 29 un petit peu dans tous les mois. C'est plutôt étonnant. Tiens, même d'ailleurs, cette année, sauf un, là, on voit, il n'y a pas de 29 le 29 février. Tant mieux, ça fait une vidéo de moi, on se dira, mais ça c'est pour ceux qui voient les choses du côté du verre à moitié vide ou à moitié plein. Et après, quand on se fixe un objectif, c'est peut-être faire une vidéo à moyen terme, peut-être pour la rentrée de septembre, allez, soyons raisonnables, pour le 3 septembre. Donc on sélectionne l'élément et puis là, on peut changer aussi la couleur pour se donner une identité visuelle différente. En disant, ça a une importance aussi pour moi en tant que youtubeur. Donc je sélectionne la zone sur laquelle je vais appliquer cette couleur, et puis j'applique cette couleur en surlignage. Et là, je vois très bien que sur l'élément, il y a quelque chose qui attire mon regard. C'est bien l'objectif. Voilà. Donc après, une fois qu'on a terminé ça, on peut l'imprimer, donc tout simplement en allant dans le fichier, et si vous avez la possibilité de l'imprimer, vous avez aussi la possibilité de le partager. Donc si vous avez, Antoine, je vais pas le faire de façon publique pour pas divulguer ton adresse mail, mais je vais te mettre ce fichier à disposition sous cette vidéo. N'hésite pas à l'imprimer de ton côté, c'est assez simple, et ça te permettra d'avoir accès à ce calendrier que tu pourras coller sur ton frigo ou en face de ta caméra, où les possibilités restent nombreuses. L'objectif, je vous rappelais, c'était de créer ce calendrier, donc de répondre à la question d'Antoine. Donc n'oublie pas, Antoine, d'identifier bien tes besoins pour construire ton calendrier en correspondance. J'invite les internautes qui auront la chance de pouvoir voir cette vidéo dans les commentaires. Tiens, il y a même plein de fautes d'orthographe, c'est justement c'est fait pour, quelque part, pour vous forcer un petit peu à mettre quelques commentaires, se poser la question comment pourrait-on par exemple corriger des fautes d'orthographe dans des présentations. Ça serait rigolo ça aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des idées proposées dans les commentaires de cette vidéo, ou carrément vos besoins utilisateurs. Et si j'ai un petit peu de temps pour faire une vidéo, parce que j'ai pas de calendrier moi, contrairement à Antoine maintenant, j'y répondrai volontiers. Très bonne journée à tout le monde et puis amusez-vous bien.